Bah, si tu veux, dernièrement, j'ai entendu, voilà, Église protestante, je crois que c'est à Montpellier. Montpellier, il y a deux femmes pasteurs. Alors déjà, femme pasteur, non, c'est pas biblique. La femme ne peut pas être pasteur. La femme ne peut pas enseigner, prendre la parole dans l'Église, non. Elle ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Donc déjà, deux femmes pasteurs et qui se sont mariées entre elles. Donc je te laisse un peu juger le truc, tu vois, apprécier, apprécier le délire. Pardon, mais TikTok va me bloquer, mais c'est pas. Enfin, va me bloquer s'ils m'entendent, mais. Non, non, mais tu vois un peu le truc, quoi. Tu vois le délire. Bon, Dieu, tu comprends pourquoi je dis pas que je suis protestant. Dieu est en chacun de nous. Non, c'est faux, ça. Et coucou, bonsoir. Et coucou, bonsoir. Niglo, ouais, Groland, Gloland, Gloland. Est-ce que je t'envoie une misère de... Attends, ce que je t'envoie une misère, là, il faut vendre beaucoup de cadeaux pour, enfin voilà, pour que vous sachiez. D'accord, moi je sais pas comment ça marche, mais c'est sympa, mais je vais pas rentrer, je pense pas le faire parce que moi si je parle de Jésus et tout, mais c'est même pas pour avoir de l'argent, si tu vraiment, moi je préfère à ce que tu me donnes un billet, tu vois, un billet de 100 balles par exemple, tu vois, 100 euros, de cash de la main à la main, je plaisante. Je fais pas confiance à ces trucs d'internet là, pour récupérer de l'argent et tout. Oula, mais ça c'est vraiment une dérive en tant que protestante, on refuse cet acte. Voilà, moi je laisse dire, je sais pas si tu es protestante possible, mais voilà, moi si tu veux, quand j'entends ça, je ne veux pas m'associer à aucune religion. Aucune religion. Déjà, Jésus n'a pas dit il faut être protestant, il faut être catholique, il faut être... Non, Jésus c'est Jésus, il faut suivre Jésus et la parole de Dieu, tu vois. Tu crois au Père Noël? Ouais, ouais, j'attends d'ailleurs. D'ailleurs, toi, tu vois, toi, ce serait pas toi le Père Noël? Ah non, je croyais que t'avais une grande barbe. Je crois au Père Noël, bien sûr. Je l'attends là ça arrive bientôt. Là. Il ne faut pas associer un fait isolé à toute une branche, s'il te plaît. Non, si tu veux, non, c'est pas que je vais l'associer à ça. C'est comme les catholiques. Je vais pas dire que tous les catholiques sont des pédophiles. C'est complètement débile. Mais je ne veux pas dire parce que quand tu témoignes de ta foi, si tu as fait, il faut avoir un bon témoignage derrière. Moi, je préfère parler directement de Jésus-Christ, que je suis disciple de Jésus, que je suis enfant de Jésus, de Dieu, et que je lis la Bible. Voilà, c'est tout. Si tu dis, voilà, je suis protestante, ah, si le gars, il imagine, tu dis ça à quelqu'un, mais la personne n'ose pas te dire, ah, mais hier, j'ai lu dans le journal qu'il y a des protestants, deux femmes protestantes qui se sont mariées. Imagine le truc. Et toi, tu parles de ta foi. Et tu dis, je suis protestante. Ben, lui, si tu veux le non-croyant qui a pas de discernement, quelque part, qui recherche Dieu, il va associer ta foi, si tu veux, à ce qu'il a lu, à ce qu'il, tu vois. Pourquoi je dis pas que je vais pas associer le truc, le fait isolé, à tout le monde. Mais moi, dans mon témoignage, si tu veux, quand je parle de Jésus, je parle pas de religion. Je parle pas de protestant, je parle pas de catholique, je parle pas de ci, de l'autre. Je dis non, je parle de Jésus. Il faut parler de Jésus d'ailleurs. Lui, il se marre parce que je dis, gère, essaie de comprendre le délire un peu, tu vois. Faut pas généraliser, c'est pas autorité chez protestant. Non! Voilà, je vais pas généraliser, mais moi, je ne veux pas m'associer à une religion. Parce que c'est comme les cathos, en ce moment, tu vois, tu dis, ah, je suis catholique, non, je suis chrétien. Après, tu dis, je suis catholique, ah ouais, les pédophiles, tu vois l'intelligence un peu de l'homme, je veux dire, des fois, les réflexions, c'est limité, quoi. Je dis, pardon, mais, je dis pas que moi, je suis pas limité, je suis limité aussi, mais, c'est limité dans la réflexion, dans le truc, c'est le cliché. Tu vois, les gens, tout de suite, c'est le cliché. Ah ouais, les catholiques, ah ouais, les pédophiles, quoi. Tu vois, c'est... Voilà. D'ici à ce que tu récupères l'argent, il te faut tant des cadeaux. Ah ouais, c'est ça, beaucoup, beaucoup. Ouais, tu as énormément pas d'arnaque. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il me faut plein de cadeaux. C'est gentil, hein. Moi, je te dis merci, vraiment, hein, c'est gentil, mais d'ici que je le récupère et tout, si c'est pour avoir 1,50 € sur mon compte. Non, mais c'est gentil, c'est gentil. Mais toi, je vais pas payer des trucs, toi non plus. J'ai pas envie que tu te... Les cadeaux sont dans ton compte TikTok. Ok. Ok, je veux bien. Moi, je préférais que, si je parle de Google, si je fais de la pub pour Google, je préférais que le patron de Google m'appelle, par exemple, demain et qu'il me dise, Olivier, écoute, en ce moment, tu parles beaucoup de Google, c'est génial, je t'envoie un chèque de 200 000 euros, par exemple, tu vois. Tu vois, ça, ce serait génial. Voilà. Quand la dernière fois, j'ai dit, je fais mes courses à Auchan, j'aimerais, tu vois, je parle de Auchan, mais là, je vais arrêter parce qu'ils vont me couper pour pub. J'aimerais qu'ils m'appellent, qu'ils me disent, Olivier, vraiment, en ce moment, tu parles de Auchan, c'est, waouh, continue et on te fait 1 an gratos chez nous, chez Auchan, de courses.
Ça me plairait bien, tu vois. Tu as une bonne compréhension sur ce sujet. Ah, merci, hein, c'est pour moi, merci, non, merci. C'est la parole de Dieu, en fait, qui t'éclaire. C'est pour ça que souvent j'insiste, lisez la Bible, les gars. Enfin, les gars, les amis. Lisez la Bible, c'est la parole de Dieu qui vous éclaire sur le fonctionnement de tout, la vie, le déroulement des choses, le bien, le mal. Tu vois, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est une lumière. C'est la lumière, qui éclaire notre chemin, notre vie. L'homme ça c'est inversé, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça c'est beau. Voilà, la foi et la religion sont deux choses différentes, Leslie, exactement. Exactement, c'est pour ça que moi, je dis pas je suis protestant, je suis chrétien. Je parle de Jésus, tu vois. Non, mais en fait, tu te retrouves dans la foi protestante, ok, bon, ok, moi je juge pas, c'est bien. Mais je préférais que tu me dises, je me retrouve dans la communion avec Jésus. Tu vois, mais c'est pas grave si tu me le dis pas, mais si tu te retrouves dans la foi protestante, c'est bien, tant mieux, tant mieux pour toi, c'est bien. Mais moi, je préfère quelqu'un qui me dit, enfin, c'est pas que je préfère, je t'aime, Leslie, tu es une sœur dans la foi, je te juge pas, je t'aime et tout. Mais je préfère quelqu'un qui me dit, je me retrouve vraiment dans cette communion avec Jésus, je prie le Seigneur Jésus tout seul dans ma chambre, je me mets à genoux, je suis là, je demande pardon pour mes péchés tous les jours, je prie le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus me donne sa paix par la puissance de son Esprit Saint, je suis avec Jésus, je veux suivre Jésus, et je lis la Bible tous les jours, je lis la parole tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois, il n'y a pas de règles pour ça, mais il faut se nourrir quand même de la parole de Dieu, et là, voilà, moi, j'éprouve de la joie quand on me dit je suis en communion, je suis dans la communion avec le Fils de Dieu, avec Jésus-Christ, et voilà. Après, si on parle des protestants, des cathos, bon, moi, ce que je vois, c'est le cœur. Enfin, Dieu, déjà, ce qu'il voit, avant tout, c'est le cœur, tu vois. Que tu réponds à la question. Ah, pardon, j'ai zappé ta question. Redis-la, enfin, repose-la si tu veux, parce que j'ai été dans une église où le pasteur a dit, il y a peut-être la vie sur une autre planète. Oula, alors là, non, c'est un gros délire, là. Pardon, non, enfin, de toute façon, c'est pas le but de l'évangile, si tu veux, la vie sur notre planète, c'est pas le but. Quand tu ouvres la Bible, la parole de Dieu, Dieu ne parle pas de ça. Donc, et puis quel intérêt, tu vois, de voir une vie. Peut-être, je sais pas. Moi, tu veux que je te dise sincèrement, je suis cru, hein, mais je m'en fous. Je m'en fous, moi, qu'il y ait une vie. D'ailleurs, je le crois pas déjà. Et puis, si tu me dis il y a une vie ailleurs, et alors, et alors, ça va changer quoi dans ma vie à moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter quoi? Par rapport à Jésus, par rapport à Dieu, qu'est-ce que ça va m'apporter, tu vois? Moi, c'est bien, c'est des aliens. Enfin, c'est pas que c'est bien, c'est que ça m'est égal, quoi, en fait. Et puis déjà, je le crois pas. En plus, je dis ça, mais je le crois pas. C'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Le bien est plus dur à faire. Bah oui, c'est sûr. Hein. Tu ferais quoi? Bonsoir. Ah, salut Alpho, ça va? Bonsoir. Tu vas bien? Non, je ferais rien, moi. S'il y avait des aliens, rien. Ça change rien à ma vie et à ma foi surtout. Totalement, les riches font pas de cadeaux. Oui, les riches font. Ah ouais. C'est ça le pire. C'est que c'est les pauvres qui font les cadeaux, c'est pas les riches. C'est malheureux quand même. Hein. C'est. T'as, Jeff Bezos là, c'est qui Bezos? C'est Amazon déjà. Il pourrait m'appeler, me dire attends, j'ai 1 million là, je sais pas, j'ai envie de te faire cadeau lié, je te rends un chèque d'1 million. Je sais pas pourquoi peut-être qu'il a pas mon numéro aussi, je sais pas. Ça va être ça, je pense. Coucou de Normandie, salut Chris, tu vas bien? Ça va frère, Normandie. Il y a des bons et des méchants dans toutes les religions, dans toutes les nationalités. Voilà, c'est ça aussi. C'est vrai, il faut reconnaître que, enfin, il y a des bons. Un seul est bon, c'est Dieu. Mais voilà, chrétien évangélique, si tu veux, je peux te dire, je suis chrétien évangélique. Voilà, quelque part, oui, c'est le terme qui est le plus approprié. Chrétien, voilà, chrétien évangélique, si tu veux, de la branche évangélique. Voilà, il y a donc la planète, on laisse tomber. Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Salut, c'est pas le Fils de Dieu, c'est messager, d'accord, ça je connais. Merci. Plusieurs chemins de la bifurcation pour arriver à Dieu et chacun prétend. Non, il y a un seul chemin justement. Hein. C'est Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Hein. C'est Jésus qui le dit parce que c'est vrai. S'il te fait un chèque de 1 million, passe-lui mon tel aussi.
non, non, ouais, je te passe ça, oui. Ouais, faudra que tu le, ce serait sympa quand même. Des fois, je me dis, mais c'est possible, hein, Dieu peut le faire, hein. Mais après, je me dis, l'argent, c'est bien, mais on n'est pas là pour. Des fois, je me dis, tu vois, j'ai fait un TikTok il y a pas longtemps là. Le gars, il parlait de justement du Jeff Bezos, je crois. Attends, non, le patron de Tesla là. C'est quand je sais plus là. Tu vas me dire le nom là. Il dit ouais, en ce moment, en une nuit, il a gagné 42 milliards ou parce que la bourse là, putain, je perds mes mots là. C'est comment ça s'appelle? L'action, d'un seul coup, elle a flambé, enfin, elle a grimpé, elle a gagné 42 milliards, mais c'est bien. Donc moi, j'ai marqué, si tu pourras voir mon TikTok, j'ai marqué, mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, tu vois? Si tu n'as pas Jésus, que tu perds ton âme, ça sert à quoi d'avoir 42 milliards en une nuit? Je veux dire, c'est bien, non, mais moi, demain, je vais m'acheter un 4x4, bon, super, j'aurai un 4x4, ok, je vais avoir une maison plus grande, je vais aller en jet privé à Ibiza. Enfin, même pas Ibiza parce que là-bas c'est la débauche quand même. Je vais choisir un autre endroit, mais pour un chrétien quand même. Mais enfin les plages d'Ibiza ça peut être beau, hein. On n'est pas obligé de se mélanger à la débauche. Mais bon bref, enfin, c'est pour dire que ouais c'est bien, mais c'est pas ce qui rend heureux quoi. C'est pas. Non, l'important c'est la foi en Dieu, je pense vraiment. Enfin vraiment c'est. Ouais c'est ça. On est de la même branche du coup, Leslie. Bah ouais, on est chrétien. Elon Musk, voilà, Elon Musk, ouais, c'est ça. Elon Musk, imagine, en une nuit, là, regardez sur mon TikTok, là, si vous voulez, hein. Je l'ai fait, là, hier ou avant-hier, le gars, en une nuit, le gars, il était passionné. En une nuit, il a gagné 42 milliards ou 42 millions parce que, son action, ouais, c'est bien, mais alors, et après, je veux dire, non mais, je suis pas jaloux, hein. Sérieusement, je suis pas jaloux, hein. Moi, je suis pas un gars jaloux. Je peux avoir des copains qui ont des Porsche, qui ont de l'argent et tout. J'ai toujours été très heureux pour eux, mais je suis pas jaloux. C'est parce que je me dis c'est pas ça le truc. C'est un chiffre, c'est 42 milliards, mais lui, si tu imagine le gars, je parle pas de lui particulièrement. Imagine le gars, il apprend qu'il a un cancer. Ah, mais imagine, c'est un exemple. 42 milliards, j'ai un cancer, le médecin il va lui dire vous en avez pour 2 ans, maxi ou un an ou 6 mois. Ah ouais, ben j'ai 42 milliards. C'est pas grave, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et même si le gars il est en bonne santé, toute sa vie, ça sert à quoi? Non, l'important c'est le salut de l'âme, les amis. L'important c'est le salut de l'âme. Je vous le dis, c'est qu'on soit riche, pauvre, dans la misère, l'important c'est le salut de l'âme. C'est ça le plus important. Ça c'est le plus important. C'est Dieu, c'est de trouver Dieu, c'est de trouver Jésus. Tu vois? Wasabi, il se cache les yeux tout. Ah mais 42 milliards, ça en fout, hein. L'action est trop chère pour être vendue. Il peut même pas revendre cette action. J'ai pas pensé à ça. L'action est trop chère pour être vendue. C'est hors de prix. Rien que l'action, tu vas acheter un, c'est pas possible. Ah, je suis mort, je te jure. Ce monde est fou, quoi. On n'emporte rien avec soi, c'est ça, on n'emporte rien, ouais. Seulement les actes d'amour et bienveillance. Bah ouais, il faut, la santé, la plus belle des richesses. Bah ouais. Naître au bon endroit, ouais, ouais, je te dis, c'est pas, des fois on dit, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Ouais, c'est sûr, quand t'as de l'argent, c'est mieux que la misère. C'est sûr, en général, en règle générale, il vaut mieux avoir un peu, un petit pécule. Enfin, il faut vivre bien, quoi. Mais il y a un verset, non, mais là je plaisante, hein, mais il y a un verset qui dit, hein, si nous avons la nourriture et le toit et le vêtement, cela nous suffit, en fait. Dans l'ensemble, si tu manques pas de nourriture, que tu as de quoi te vêtir. Là, j'ouvre mon armoire, j'ai des chemises que je mets jamais, par exemple. C'est pas que je suis riche, mais je m'en fous. Des trucs que t'achètes, que tu mets jamais, tu mets toujours les mêmes, en fait. Bon, si tu as le vêtement, si tu as le toit, tu t'es pas dans la misère dehors, mais si surtout, bien sûr, avec la foi en Dieu, ben, cela nous suffit. Moi, c'est, voilà, la vie familiale, moi, je suis heureux dans ma famille, j'ai tout, quoi. Voilà, j'en aiderai du monde. Bah ouais, quand on est riche, on a envie d'aider le monde. Mais attention, parce que l'argent, c'est très vicieux. C'est bien ce que tu dis, hein. Tu vas aider du monde, mais c'est très vicieux, l'argent. C'est très pernicieux, parce que je pense qu'on devient aussi un peu égoïste ou égocentrique, et même presque aussi parano, tu vois, on devient un peu à des hauts niveaux, hein. Il faut vraiment aider, là, ouais, les gens, moi, le vrai pauvre, quoi, ouais, le gars qui a vraiment besoin, quoi. Alors, comment prier avec le cœur?
Donc, Christophe, c'est Christian ou Christophe? Dis-moi si tu veux. Je vais dire Christian, d'accord? Christian, je pense que c'est Christian, mais je suis pas sûr. Toi, tu vas me dire Christophe. Bon, comment prier avec le cœur? Tu te mets dans ta chambre, d'accord? Tu dis, mon Dieu. Enfin, je sais pas, déjà, est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Déjà, Christian, tu vois, j'ai dit Christian, c'est ça, je me suis pas trompé, Christian. Bon. Tu te mets dans ta chambre. Mon Dieu. Seigneur, mon Dieu. Voilà, là, je te le dis, hein, mais je le dis avec le cœur aussi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que devant toi, mon Dieu, je reconnais que devant toi, Dieu, tu es saint. Tu es un Dieu de sainteté. Tu es un Dieu de lumière. Qu'il n'y a pas de ténèbres en toi, qu'il n'y a pas de mal en toi. Mais moi, j'ai le mal dans mon cœur. Avec ton cœur, tu dis ça, Christian. J'ai le mal dans mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur mon Dieu, et j'accepte Jésus-Christ dans ma vie maintenant. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. De tout mon cœur, je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Je te demande vraiment pardon pour mes péchés. Je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Et je reconnais que c'est lui qui me sauve. Je reconnais que c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et le corps de Jésus qui a été mis à mort sur la croix, qui me purifie de tout péché. Je reconnais ce sacrifice-là. C'est le seul sacrifice qui peut me sauver, mon Dieu. De tout ton cœur, tu fais ça. Tu te mets à genoux dans ta chambre, Christian. Tu lui donnes ta vie. Et surtout, ne crois pas que tu vas ressentir quelque chose de particulier, de spécial. Il y en a qui disent, oui, j'ai eu une paix profonde, je me suis regardé dans le miroir, j'avais un visage différent, éclairé, tout ça, bon. Et à partir de ce moment-là, tu lis la Bible. Tu prends une Bible et tu lis. Je sais pas si c'est chrétien déjà, mais c'est comme ça. Et après, si tu es chrétien, prier avec son cœur, c'est comme ça. C'est parler comme un ami, comme s'il était à côté de toi. Voilà, tu parles à quelqu'un. Voilà, moi je parle avec mon cœur, par exemple. Là, ben, tu fais pareil avec Jésus. Tu lui parles, il t'entend, il est là, il t'entend. Tu comprends? Je sais pas si c'est ça ta question. C'est comment prier avec son cœur et donner sa vie à Jésus, tu vois? C'est ça, Christian. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es chrétien déjà? Je sais plus. Tu m'avais dit déjà, je sais pas, non, laïque, je sais plus. Voilà, tu es en recherche actuellement, en recherche spirituelle. C'est pour ça, Christian, c'est très intéressant que tu viennes si tu, sur mon live aujourd'hui, parce que il n'y a pas de hasard. Il faut absolument que tu lises le Nouveau Testament et que tu comprennes dans ton cœur. C'est pas une compréhension intellectuelle. C'est dans ton cœur. Il faut que tu comprennes que s'il n'y a pas le sacrifice de Jésus dans ta vie pour toi, tes péchés ne peuvent pas être effacés. Si tes péchés ne sont pas effacés, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le paradis. C'est comme ça. C'est comme ça. Là, je suis en train de lire l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait les sacrifices d'animaux pour que les péchés soient effacés. Israël, c'était comme ça. Il posait les mains, le pécheur, l'homme péché, il posait la main, les sacrificateurs posaient les mains sur l'animal et le péché passait dans l'animal, dans le sang. Le sang coulait et c'était comme ça que le pardon arrivait, d'accord? Donc, si tu es en recherche spirituelle, reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur, comme celui qui a payé le prix pour toi, et de tout ton cœur, tu lui donnes ta vie. Mais donner sa vie, ça veut dire demander pardon pour ses péchés, pour tous ses péchés, même si on se dit, mais moi j'ai fait que le bien, je suis un homme bon, et ci et l'autre. Non, 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 non. Devant Dieu, on est mauvais, on est méchant, d'accord? Et on est mauvais, et il y a le péché en nous. Donc, et tu donnes ta vie à Jésus-Christ, voilà. Non, il faut pas me dire, Jamel, il faut pas me dire que Dieu te guide, parce que, si tu veux, je suis déjà guidé par Jésus, moi. J'ai déjà la lumière. C'est pas que Dieu te guide. J'ai déjà Jésus-Christ dans ma vie. Non, j'ai Jésus, tu comprends, j'ai la vie. Qu'est-ce que tu veux que il me guide déjà? Jésus est une créature. Non, Jésus est le Fils de Dieu, d'accord? Enfin, d'accord, pas d'accord, c'est comme ça. Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, je dis d'accord. Merci, tu parles avec un grand cœur. Oui, je te parle avec un grand cœur parce que si tu veux, ce que je te dis, c'est la vérité. Oui, et puis j'ai envie moi que les gens viennent à Jésus-Christ. J'ai envie que tu vives ça. J'ai envie que ce que je vis là, j'ai envie de le partager, Christian. J'ai envie que tu le vives. En plus, dans une recherche spirituelle, mais va pas t'égarer voilà, des trucs de bouddhistes, de ce que tu veux. Non, il te faut Jésus-Christ. Il te faut Jésus. Jésus est mort sur la croix, pas pour rien. Je te le dis, il est mort pour tes péchés, Christian. Si l'homme, n'importe quel homme, là je te parle à toi, mais n'importe quel homme n'a pas le sang de Jésus qui est vraiment dans sa vie, qui le purifie de tout péché, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça, les gars, les amis, c'est comme ça. On peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si on n'a pas Jésus-Christ. Il te faut l'avocat divin, il te faut l'avocat de Dieu, il te faut l'avocat céleste. Il te faut l'avocat qui va te faire rentrer dans tu vois, qui va te faire sortir plutôt des ténèbres, de l'enfer, tu comprends, et qui va te faire rentrer dans le royaume.
Non, 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 non. Jésus, c'est le Fils de Dieu, Jamel. Je suis désolé, le blasphème, c'est l'inverse. Il y a un verset qui dit, bien sûr, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire Jésus n'a pas la vie. Écoute, Jamel, je suis désolé, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, et je continuerai de le dire. Je le dis, c'est parce que c'est la vérité. Merci Virginie, hein, que notre Seigneur vous bénisse, merci. Ouais, merci beaucoup. Voilà, c'est magnifique ce que vous dites. Mais merci parce que, si tu veux, c'est magnifique, merci, mais je parle, si tu veux, au nom de Dieu, je parle au nom de Jésus-Christ. Je parle pas pour moi. Moi, bon, c'est vrai, j'ai quel intérêt. Mais c'est vrai, c'est ça. Les gars, enfin, les amis, ceux qui sont pas à Jésus-Christ, il est temps de se réveiller maintenant, spirituellement, d'arrêter cette petite vie minable, pardon, parce que même moi, ma vie, c'est minable, quand je mange, je suis content, midi, c'est bien, j'ai mes enfants, ma famille, bon, d'accord, ok, mais c'est une petite vie, si tu veux, gna gna gna, ok? Il faut une vie spirituelle, il faut la vie avec Dieu, il faut la vie, il faut la réconciliation avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important, je dis de tout mon cœur, et merci si tu dis que c'est magnifique, parce que ce qui est magnifique, c'est la parole de Dieu. Ce qui est magnifique, c'est que la parole est vivante. Jésus est vivant. Jésus est vivant, il vous parle ce soir aux incroyants et à ceux qui croient d'autres religions. Il vous parle ce soir. À travers ma bouche, si tu veux. Moi, je suis un instrument. C'est comme la cuillère te sert à manger ta soupe le soir. Bon, si t'as pas de cuillère, tu peux la boire, mais bon, bref. Après, je plaisante, mais c'est pas... Je suis un instrument, moi, si tu veux. Je parle comme ça, mais pour Dieu, pour Jésus-Christ, d'accord? Mais merci pour les encouragements, merci pour les encouragements. Comment te raisonner? Vous confondez Dieu et l'un de ses prophètes. Mais non, mais non, mais non, mais non, Jamel. Si tu vas pas me raisonner, c'est la foi en Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important. Jésus, Issa, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Si tu n'as pas Issa comme ton Rédempteur, Jamel, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je te le dis, Jamel. Il faut que tu crois en Issa, mais croire, ça veut dire lui donner ta vie. C'est lui qui a payé le prix sur la croix. C'est pas un autre Issa, c'est pas un autre prophète ou quelqu'un ou qui ou qu'est-ce ou un brigand qu'on a mis sur la croix à sa place. Non, c'est Issa, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Je le dis, c'est Issa qui est mort pour toi sur la croix. Je suis guidé, j'ai pas besoin d'être guidé. J'ai une question. Tétragone, pardon, j'ai une question. Vas-y, Tétragone. C'est intéressant ce soir. Hein. Allez, Gigo, salut copain, salut. Alors, donne-moi ton numéro si Bezos m'appelle pour le chèque. Pour 1 million. Si c'est 2 millions, je te donne 500 000. Je te donne 500 000. Si c'est 2 millions. Mais si c'est 1 million, je garde. Je garde. Je plaisante. Alors, attends, là j'ai une question. Vous trouvez pas que c'est facile de faire des fautes et après de prier Dieu en disant pardonne-moi de mes péchés? Non, c'est pas que c'est facile. C'est pas que c'est une histoire que c'est facile, c'est que si tu veux, t'as pas d'autre solution. C'est comme si tu veux, voilà, ça j'aime bien cet exemple. T'as un gars qui se noie. Ok, il tombe du bateau. Il sait pas nager, il se noie. J'espère que t'es encore là, c'est important. Le capitaine, enfin le gars du bateau, n'importe qui, on va dire le capitaine, parce que Dieu voit le capitaine. Il lui envoie une bouée. Et l'autre va dire, ah ouais, c'est trop facile, tu m'envoies une bouée, donc je prends la bouée et je suis sauvé. Bah oui. Bah oui. Attrape-la la bouée. Elle est à côté de toi, si tu l'attrapes pas. Si tu attrapes pas la bouée, par contre, si tu l'attrapes pas, tu te noies. Mais si tu l'attrapes, t'es sauvé. Mais c'est pareil, c'est facile, quelque part. Mais il n'empêche qu'il y en a un qui t'a envoyé la bouée. Donc toi, si tu veux, c'est pareil. C'est pas que c'est facile, c'est que c'est le chemin pour avoir les péchés pardonnés. Tu vois? Tu comprends? Je vous fais un bisou à tous, hein. J'ai la famille qui arrive. Bisous, c'est important ce que je te dis.